Hello, hello everybody et bienvenue dans votre guidance de ce vendredi soir. Je suis pas en avance aujourd'hui. La journée est passée à une vitesse. Pouf, on ne voit plus les journées passer. Comme dit Joël, c'est passé à une vitesse démentielle. En tous les cas, écoutez, déjà, bon week-end. Vous êtes nombreux à être en week-end ce soir. J'espère que vous en avez et que vous avez des choses qui sont prévues. Peut-être beaucoup de repos. C'est pas mal ça aussi comme programme, hein. À jouer, petit clin d'œil à Izu, la fée feignasse sur le canapé, c'est pas mal du tout, je trouve, mon programme, hein. Avec une bonne tasse de thé, un bon chocolat chaud, une bonne brioche. Et en tous les cas, écoutez, je suis très 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 heureux de vous retrouver ce soir encore pour notre dernière guidance actu de la semaine. J'ai vu que l'émission d'hier, ne vous a pas réellement parlé. Encore une fois, je ne suis jamais au bout de mes surprises avec les sujets que nous pouvons évoquer. En tous les cas, je vous rappelle que si vous me suivez sur YouYou, cette émission est à retrouver sur VK en simultané. Et si vous me suivez sur VK, je vous rappelle que les émissions sont en simultané également sur YouYou. Dans tous les cas de figure, je ne peux que vous inviter, je sais, je vous le dis tous les jours. Donc si vous êtes sur YouYou, de vous abonner sur VK. Et si vous êtes sur VK, de vous abonner sur YouYou. C'est important. N'hésitez pas non plus à liker la vidéo, à mettre vos pouces et à mettre vos cœurs sur VK. Et bien évidemment, n'ayez pas peur non plus, ne soyez pas timide au niveau, et ni avare d'ailleurs, au niveau des commentaires. On y va, on va regarder. Oui, je vous ai pas donné le sujet, effectivement, c'est original. Pas trop, mais faut dire que je suis un peu en mode de speed là. Je pense que ça doit s'entendre au niveau du son de ma voix. Je vais prendre le temps, on va rebaisser un petit peu la pression. Ouais, je me mets une pression parce qu'il est 5 heures, je vais donner le temps de faire le montage pour que vous puissiez avoir votre vidéo à 20h20. Il va falloir ce soir que nous carburions. Vous allez voir, pas besoin de mettre en vitesse accélérée, on va se le faire directement en vitesse accélérée. Allez, on y va, on accélère et on décroche le pompon, on y va. J'ai lu ce matin, bizarrement, c'est une info que j'ai pas retrouvé, qu'il était sur les tablettes, hein, prévu progressivement à partir de 2024 la suppression du R.S.A. Visiblement, ils souhaitent supprimer donc le RSA. Remarquez, compte tenu du contexte dans lequel les choses s'inscrivent, puisque désormais il faut, je crois, travailler 15 heures ou 20 heures par semaine, bien sûr de manière bénévole, pour pouvoir percevoir le RSA. Alors peut-être pas dans toutes les régions, hein. Je ne sais pas si ça s'est généralisé ou non. Et puis on nous parle également de remplacer éventuellement j'ai bien éventuellement, et sous certaines conditions, ceci par le revenu. Je suis en train de chercher le terme exact. Universel. Le revenu universel. Sachant que les présidents des conseils départementaux, merci mon cœur, auront à partir de 2024 plus de pouvoir, dans le sens où ils pourront vous radier immédiatement du système. Et puis il me semble que ça doit être le lard pas malin qui a évoqué cette semaine également à la fois des mesures d'expulsion spontanée de toute la famille au cas où l'un des enfants commettrait des actes. Bon, il y a beaucoup de choses, vous voyez, là, c'est un peu une sorte de marécage gluant
puant qu'on nous balance à la figure, débrouillez-vous avec ça, et il va falloir que nous puissions avaler la pilule. Je rappelle également qu'il est très important de garder en tête que pour la grande majorité des cas, le RSA n'est pas et n'a jamais été un cadeau, dans le sens où je sais qu'il y a un abus au niveau du système, ça c'est indéniable, mais je pense que dans le lot, eh bien, ce sont toutes les personnes qui comptent réellement, qui ont des problèmes à trouver, à se loger, qui ont des problèmes à trouver également un travail digne de ce nom. Et pourtant, ce n'est pas faute de cumuler, je dirais, les démarches, hein, mais toujours est-il que c'est un état de fait. Une grande majorité des Français vivent de plus en plus sous le seuil de pauvreté annoncé, alors qu'on nous annonce justement qu'au niveau de l'inflation, non, il n'y a pas d'inflation, ça n'existe pas. Bon, je pense que nous ne fréquentons pas du tout les mêmes enseignes. Donc, le sujet de ce soir, je pense que vous l'avez compris. La première question que nous allons nous poser, eh bien, on va regarder précisément si le RSA pourrait être supprimé purement et simplement pour le remplacer progressivement par ce fameux revenu universel. Bon, on est toujours dans la même dynamique, hein. J'ai bien mon avis personnel, mais j'ai pas envie de vous le donner, parce que je suis pas là pour ça. À chacun après de penser, libre cours à vous, surtout gardez votre libre arbitre, conservez votre propre discernement, c'est important, et surtout ne vous abreuvez pas auprès des boîtes à merde. Bon. BFME et autres clics, hypothétiquement parlant, bien sûr. Allez, on y va. On va prendre le jeu des 152 mots de Suzy Sen. J'espère ne pas vous avoir coupé l'appétit. Et on va de ce pas regarder ce que notre chère Suzy Sen a à nous transmettre sur le sujet concernant le devenir du RSA. Et s'il vous plaît, avant que je ne commence le tirage de ce soir, le tirage n'a pas vocation de créer des polémiques au niveau des commentaires, s'il vous plaît. Je sais que nous sommes sur un sujet sensible, compte tenu aussi des dispositifs qui sont en train de changer concernant les retraites, puisque je crois que les retraités ils mettent plein feu sur le fait de pousser les seniors à reprendre une activité afin de pouvoir prétendre à toucher leur retraite à taux plein. Bientôt, c'est pas compliqué, on poussera notre premier cri à la maternité, on trimera toute notre vie, et puis on poussera notre dernier soupir peut-être dans les entreprises en rentrant du travail avec un corps qui n'en peut plus, qui est fatigué, qui est épuisé, mais ça leur pose aucun problème. Bon, moi je vous dis une chose, il est temps que toute la clique dégage et soit remplacée par des personnes valables pour qui le mot dignité, respect ait réellement un sens. Je vous rappelle notamment que ce n'est pas compliqué dans le sens où la devise de la France, jusqu'à preuve du contraire, égalité, non c'est solidarité, fraternité, égalité, non j'arrive pas à le mettre. Liberté, égalité, fraternité. Vous voyez, même moi, j'arrive à un moment donné où on ne sait plus. Moi, je vois surtout toxicité. Bon, on y va. Qu'est-ce que le jeu des 152 mots de Suzy Sen a à nous dire sur le sujet de la suppression du R.S.A. On nous parle de quoi ?
Bon, on nous parle déjà célibataire. Célibataire, ça évoque l'isolement, ça évoque aussi des problématiques, hein, notamment à pouvoir se projeter, hein, dans une vie de couple, hein, euh, par rapport notamment aux difficultés, au coût de la vie. Célibataire. Bon, je vois pas ce que le mot vient faire là. On va regarder par rapport aux autres, mais euh, on nous parle d'un défunt. Hein, quelque chose qui se termine. Le défunt, c'est la mort. Hein. Donc célibataire, ça peut être un système. Défunt, quelque chose qui toucherait à sa fin. Euh, et on nous répond un grand oui. Bon, ben voilà, comme ça. Eh bien, écoutez, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui. On va se retrouver lundi. Hein. On nous dit oui. Ok. Quelque chose qui se termine, défunt, nouveau cycle, euh, célibataire. On pourrait notamment ici, par rapport au sujet, me répondre sur un autre point. On pourrait me parler d'un homme seul qui, c'est presque l'annonce finalement d'un décès qu'on m'apporte ici. Hein. Donc j'ai deux lectures. J'ai par rapport à la question est-ce que les informations sont exactes, on me répond oui, mais on me répond aussi la mort d'un célibataire. Et la mort d'un célibataire, je dirais important, une figure, bon, peut-être à perruque, allez savoir. Célibataire, il y a très longtemps qu'il l'est, on le sait pertinemment, c'est pas ce pseudo-couple de mascarade bon à exposer dans les foires du supermarché, et encore, s'ils ne font pas tourner la nourriture et les denrées alimentaires. Bon, je dis rien de plus là-dessus parce que sans quoi je vais avoir des problèmes. Oui, je sais, la perruque a encore son fan club. Ainsi que Vaseline. Ils n'en ont pas assez. Ouh, il y a de la désillusion par contre par rapport au sujet. Hein. Suppression du RSA, possibilité ou non, on me dit oui, il y a de la désillusion peut-être par rapport à des promesses non tenues, par rapport à un certain discours qui ne serait que pure affabulation, pure mascarade. Et ici, on nous parle de la source de la désillusion créée aussi par une personne célibataire. Bon, la source, c'est la source aussi de revenus, hein. Il y a une désillusion par rapport à ça, il y a quelque chose qui s'arrête, on me répond oui. Cette source, on en aura de toute façon un message. Donc il y a quelque chose qui vient, qui nous annonce une fin, et il n'est pas à exclure qu'effectivement, ils sont... ils y pensent très 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 fortement. Un message qui nous provient de la source qui crée la désillusion. Et nous avons ici la foi. Gardez la foi, mes amis, c'est important. Gardez confiance. Et surtout, je vous rappelle qu'à partir du moment où nous pensons à quelque chose, nous pouvons matérialiser ce quelque chose en question. C'est-à-dire que la personne qui a créé notamment cet oracle, à un moment donné, il a bien fallu qu'elle choisisse des mots. Les mots ont été couchés sur le papier très certainement, ou de manière informatique, avant de se matérialiser à travers ce jeu. Donc les pensées sont créatrices, ne l'oubliez pas. Retrouvons et conservons la détermination, le courage, l'espérance, la foi, c'est important. Sans quoi, compte tenu du contexte, on va faire fonctionner les laboratoires pharmaceutiques dans le sens où on va consommer bientôt, à la place du sucre dans le café, dans le thé, dans ce que vous voulez, on va consommer des Xanax. Et là, on nous parle du masque, les choses sont cachées. Hein. Le masque, après ça peut être le masque tombe aussi. Mais un masque, quelque chose, on me montre en médiumnité. Par rapport à ce sujet, j'ai la vignette en tête et je vois un épais écran de fumée. Vous voyez, c'est est-ce que en même temps cet effet, est-ce que c'est un effet d'annonce? On nous dit quand même qu'il y a de la désillusion par rapport au sujet.
pour les bénéficiaires qui provient de la source sur lequel nous avons un message et la source aussi nous envoie comme message un message fort, conserver la foi. Ça, c'est très 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 important. Nous avons le masque. Le masque, c'est la dissimulation, c'est les choses cachées, c'est qui crée de la désillusion. Donc, à mon avis, on est dans un certain système aujourd'hui où entre, vous allez me dire, ça fait quand même quelques décennies que ça dure, où entre ce qui est annoncé, les belles promesses, je les cherche encore, hein. En ce moment les belles promesses on les cherche, hein. Eh bien ce n'est pas suivi d'actes, de faits concrets. On est dans une forme de démolition complètement qui va en s'accélérant, qui arrive au mois de décembre, quelques semaines avant les fêtes de fin d'année. Bon, ce qui ne... D'emblée, j'aurais tendance à vous dire que par rapport à cette notion de sup.pré.sion, ce n'est pas à exclure. Les motifs invoqués ne sont que pure illusion, créant la sidération aussi par rapport au message que nous allons recevoir. La source, bien sûr, ça peut être la source avec un S majuscule, le céleste, le divin qui nous dit gardez la foi, gardez confiance, relevons nos énergies. Je sais que c'est facile à dire compte tenu du contexte dans lequel nous sommes, mais il est important quand même de préserver nos oui, pourquoi nous préserver nos batteries? Non, pas préserver nos batteries. De nous préserver, nous, par rapport à tous ces effets d'annonce. Mais ce n'est pas exclure non plus que c'est ton projet, cette fameuse su.pré.sion du R.S.A. C'est très chiant de parler avec des mots codés, mais j'ai pas d'autre choix. Comme je n'ai pas d'autre choix, de me décaler pour laisser passer Joël qui revient de la terrasse. On est sur une émission familiale, on l'oublie pas. Tu passes ou pas? Il passe toujours pas. Tu passes? Je me faxe. Il se faxe. Pas de bruit d'ailleurs. Il faxe, c'est bon. Faut dire qu'on a redécoré l'appartement pour les fêtes avec des cartons, comme vous le savez, par centaines. Allez, le mot central de tout ça est lequel? Éphémère. Bon, ça ne durera pas. Défunt, la mort, quelque chose qui s'arrête, créant la désillusion, et le message est sous couvert des réelles intentions qu'il y a derrière ceci, derrière la motivation qu'il y a à supprimer purement et simplement le RSA. On nous dit que ça peut être une période aussi de transition, hein, par le côté éphémère. Il y a quelque chose qui vient nous parler d'une temporalité, donc une période peut-être de transition aussi. On va regarder maintenant avec... Bon, on va garder les mots ici, on va les mettre là. Et nous allons prendre... J'hésite entre deux. Je pense qu'on va faire, vous savez, comme hier, le tirage, la révélation des mystères avec la révélation, le tirage en 7 cartes que vous commencez maintenant à bien connaître sur la chaîne. Oui, puis je suis en peignoir, oui, j'assume totalement. Parce que la journée est passée tellement vite que je suis toujours pas prêt, et puis je pense que je serai justement prêt pour aller me coucher après. Je serais prêt pour aller me coucher. Bon, allez, on y va. Qu'est-ce que je prends? Ok, on va déjà prendre... On va demander au pendule, à notre cher pendule. Déjà, j'aimerais avoir un oui, s'il te plaît. Ok, un non. Merci. Question mal posée.
Ok, et un peut-être? Ok, merci beaucoup. Est-ce que tu... non, c'est pas est-ce que... Question très très mal posée. Le R.S.A sera-t-il supprimé courant 2024? Peut-être. Ok. Est-ce que cela commencera peut-être est-ce que cela commencera par une région entre parenthèses test? Oui. Ok. Est-ce que ça commencera donc par une région test, puis sera étendu à d'autres régions? D'accord. J'étais très loin de m'imaginer que lorsque je vous parlais de messages éphémères, qu'il allait s'agir de la vidéo, puisque mon portable s'est purement et simplement éteint. Du coup, j'ai perdu le fil. Je vais essayer de revenir. Donc, on a vu que ça allait commencer par une région test, avant d'être... pourquoi j'ai un message d'erreur sur mon téléphone? Avant d'être, je dirais, avant que d'autres régions ne rentrent dans ce programme. Et donc la dernière question, si mon portable veut bien arrêter de me mettre des messages d'erreur, je ne sais pas ce qui se passe. Ok, donc, ah bah non, on me dit que l'interface ne répond pas. Oh, c'est une émission, je pense, qui va être bonne pour partir dans le bêtisier, hein. Même si les informations que je vous donne pour le moment et que l'on nous transmet sont plutôt bonnes. Bon, je vais faire fi hein, de ce truc qui s'affiche, ça m'énerve. Donc, est-ce que tu peux, on revient, est-ce que cela commencera et débutera par une région test? La réponse est la même, oui. Merci. Est-ce que après l'essai dans cette région test, d'autres régions, est-ce que cela viendra dans d'autres régions? Oui. D'accord. Merci. Et puis enfin, est-ce que c'est toute la France qui sera impacté par la suppression du RSA? On me dit peut-être. Ok. Est-ce à entendre qu'ils ne pourront pas mener jusqu'au bout cette réforme qui fait pourtant partie de leur projet? Y parviendront-ils? Non. D'accord. Donc là, on nous dit déjà non. Est-ce en cela qu'il y a un côté éphémère par rapport à leur projet, puisque c'est un projet qui ne pourra pas aboutir? Et donc ici, comme vous pouvez le voir, on me répond oui. Merci. Merci beaucoup. Donc déjà, on a une autre indication, à savoir que oui, ils seront tentés, et une région sera tentée par mettre ceci en projet, en application. D'autres régions ensuite viendront rejoindre et étendront cette mesure. Et puis on voit que cela n'atteindra pas toute la France, puisqu'ils ne pourront pas aller à fond, ils ne pourront pas finaliser finalement et mettre en application leur projet. Donc il y aura un rétro-pédalage. Bon, c'est comme mon portable là, qui me met des trucs qui m'énervent depuis tout à l'heure.
Est-ce que ça revient ou pas? Oui, ça revient. Si je mets OK, est-ce que ça change quelque chose? Je pense qu'on va faire cette vidéo par étapes, hein, parce que là, je viens d'avoir une deuxième coupure. Et normalement, j'espère que cette fois-ci, on est bon. Là, visiblement, ça marche. Ok, bah j'espère que ça vous gêne pas la visibilité. Fin de semaine, même le téléphone est fatigué. Hein. Il a besoin de repos. La caméra a besoin de repos. Bon, allez, on continue. Par rapport à ce sujet, on va prendre le jeu de cartes classique. On va prendre déjà 3 cartes que l'on recouvrira si besoin est. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire, s'il vous plaît, concernant ce projet de sup.pré.sion? J'aimerais avoir, s'il vous plaît, une coupe. Merci. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire donc sur ce projet? Bon, on est bien sur un projet. Hein. Il y a quelque chose qui a la naissance. C'est ça, et c'est la carte, c'est l'as de carreau, et l'as de carreau, c'est l'œuf, donc c'est toutes les formes de nouveautés de commencement. Donc là, le jeu va forcément valide la question, valide les prédictions en nous annonçant toute forme de nouveauté de commencement en matière et concernant, impactant donc le R.S.A. La naissance de quoi? Du dynamisme, défendu par une fille brune. Je ne sais pas qui est cette fille brune. Il y a une fille brune, alors qui est peut-être au ministère des affaires sociales. Est-ce que c'est un homme? Est-ce que c'est une femme? Je vous avoue que je ne sais pas du tout. Et là, on nous parle de service rendu, hein, et d'un nouvel élan de réalisation avancée. Donc, on est vraiment dans quelque chose qui visiblement leur tient particulièrement à cœur. Et on pourrait, notamment, les cartes me disent que pour pouvoir bénéficier du RSA, il est demandé un service en retour, défendu par une fille brune. Et ça, cette fille brune, on va voir, c'est peut-être même pas en France, ça peut être des directives qui viennent de beaucoup plus haut. Mais en tout cas, on nous parle bien d'une fille brune qui a un projet, et un projet qu'elle défend et qu'elle soutient. Alors, bon, on va voir. Je vois pas du tout qui est cette femme brune. Une jeune, visiblement, une jeune personne. Une brune. Bon. Bah, elle est pas brune. Parce que Joël me dit Aurore Berger, mais oui, comme le saucisson. Est-ce que c'est la mini poinstreux Ah, des solidarités, des affaires sociales. Bon, on voit bien qu'elle n'est pas forcément de notre côté, elle. Hein. Et n'oublions pas que ce que nous allons entendre à ce sujet porte un masque. Donc on n'est pas dans quelque chose qui est clair, qui est limpide, qui est justifié surtout. Hein. On va regarder. Alors je sais pas qui est cette femme brune, j'ai pas son nom. Allez, 3 cartes. Une. Celle-ci. Elle me fait de l'œil. Et enfin, quelle est celle-ci? Celle-ci? Ok. Qu'est-ce que l'on me dit sur le sujet? On me parle d'une hésitation. Ok, c'est un choix. Hein. Je pense qu'il va être très clairement mis et imposé un blocage par rapport au versement à partir du moment où vous ne rentrez pas dans
leur desiderata. On nous parle de choix. C'est un choix qui est fait en même temps presque de vous demander encore un effort supplémentaire dans le sens où on me dit, alors attendez, parce que on me dit en médiumnité, je vous transmets les choses telles qu'on me les apporte, c'est quand même curieux, mais au niveau de leur propre pensée, de leur propre vision, on nous dit, et on me dit à l'instant, que pour eux, cette allocation se mérite. Donc on parle presque d'une prime au mérite. Autrement dit, un choix, oui, vous devez travailler combien d'heures, telle heure par semaine pour pouvoir bénéficier peut-être du versement à taux plein. Ah, mais ils sont pas, je dirais, notre gouv n'est pas à court d'idées créatives. Hein. Plus ils peuvent nous mettre la tête sous l'eau et plus ils le font. Hein. On est quand même là. On me dit par rapport à cette femme brune également que oui, ça lui pose un dilemme parce que des doutes, il y a un blocage dû à des inquiétudes qui sont trop grandes, empêchant d'avancer. Faut bien se douter que si jamais cela venait à se produire, vous croyez sincèrement que les personnes qui n'ont que ceci pour subsister, non pas pour vivre, parce qu'on ne vit pas avec un RSA, mais pour subsister, vont se laisser faire en restant bien tranquillement chez elles? Je pense pas. Vraiment, je pense pas. Donc il y a une hésitation. Mais en même temps, on lui demande de mener cette réforme. On parle de l'amour, on parle d'un couple, d'une relation, et on nous dit surtout attention à la dépendance. On nous parle de contrat complément, de contrat. Donc on nous donne finalement un choix qui n'en est pas vraiment un, de répondre à et presque une signature de contrat où on s'engage à réaliser. Moi, on me parle de recalcul aussi. Hein. On va voir par rapport à la dernière, d'un recalcul, on nous parle d'un succès, d'un triomphe, d'une réussite. Ok. C'est quoi? C'est justement ce blocage que l'on veut, qui est la réponse finalement de ceux qui veulent mettre en place, qui sera revendiqué, célébré par de l'union. Et peut-être je pense très certainement des manifestations, parce que si vraiment ils comptent le faire, mais on nous parle quand même d'un contrat, donc autrement dit, mais vous inquiétez pas, oui, effectivement, il y a ceci, mais on va le remplacer par ça, mais dans certaines conditions. Quelles sont ces conditions, s'il vous plaît? Ah là, on est dans la naissance, on revient sur le projet, c'est la carte que nous avions en coupe. Hein. On nous parle d'idées fraîches et innovantes. Eh bien, ok. Naissance de la grandeur. La grandeur, c'est la reconnaissance, la célébrité, les qualités et les compétences qui sont reconnues et même qui, finalement, qui sont
Voilà, on nous dit que le consultant est plus que méritant, ses actions paient dans son évolution. Bah, je crois que vraiment, hypothétiquement parlant, il y a un recalcul qui se fait, il y a aussi les conditions que l'on nous impose, qui sont imposées pour pouvoir bénéficier du RSA. Et là, il y a quelque chose il y a un projet. C'est comme si finalement, il y avait une scission très claire qui est en train de prendre naissance avec... Ben oui, parce que là, on me dit en même temps que... Je vais recouvrir. Je vais remettre la dernière carte et je vous dis après ce que l'on vient de me montrer. Et on parle de la victoire, succès et victoire, hein, par rapport... Et c'est la meilleure carte. Hein. Donc, on revient là dans ce que nous avons évoqué avec les mots de Tuzy-Sen. Ici, s'il vous plaît. Est-ce que on me parle bien d'une scission qui se fait, d'un écartement qui se fait de plus en plus grand entre les bénéficiaires et puis les personnes qui payent la CSG, CRDS, qui financent précisément le... on me dit grandeur et décadence. Ok. Donc est-ce que tout est fait pour monter deux catégories de personnes, les unes contre les autres? Oui. Et on m'explique en même temps que les présidents de conseils, des conseils régionaux, départementaux, se verront attribuer une prime au mérite en suivant et en rentrant dans le programme de sup.prêt.sion. Ok. La victoire et le succès, ça veut dire là que face à la réponse qui est le blocage, face à ce projet aussi, ne pourra pas arriver à exécution au niveau du territoire, de l'ensemble du territoire, et ça sera un succès, une victoire, une réalisation. Mais on nous dit que des rencontres fortuites sont à prévoir qui peuvent débloquer des situations qui permettent de verrouiller tout blocage à la réussite et aident à la réalisation. Donc là, on est aussi sur avenir, succès et victoire, oui. Pour qui? Pour nous. Par rapport à quoi? Par rapport à la grandeur, aux qualités, par rapport... il y a une grande réussite à venir, mais on voit bien que on nous dit que par rapport à ce sujet, il y a en commencement quelque chose, genre du cadeau, hein, du sucre, qui est accordé à celles et ceux qui rentreront dans le système, au niveau, bien sûr, des instances. Hein. Et là, on nous parle d'un bien-être. Il y a des faveurs qui sont accordées par une femme blonde. Il y a une femme blonde maintenant, sur laquelle nous avons des nouvelles. Ok. Bien-être. Les démarches, les activités,
Et là, on a une carte qui nous parle de au niveau de la carrière. Donc, en gros, on a bien deux sujets différents, enfin, et en même temps complémentaires. Une fille brune qui défend ce projet. Il y a des hésitations, elle n'a pas très envie. Elle sait les conséquences qu'il va y avoir au niveau des blocages. Parce que, de toute façon, les gens ne se laisseront pas faire. Ça va diviser, encore une fois, une partie de la population. Ceux qui triment ont, et je peux le comprendre aussi, ras-le-bol de payer. Payer, payer. Cotiser. Maintenant, par rapport à ce sujet, on nous dit que la région, la première région test, puis les autres régions le feront par le traitement de faveur qui leur sera accordé en retour, financièrement parlant, j'entends. Mais que le blocage sera tel, de notre côté, pour la défense de nos droits, que on tend à aller vers une victoire et une réussite, qui a double sens. Victoire, réussite accordée dans l'élaboration et la mise en place, l'application de ce projet, mais face à l'ampleur que les choses pourraient prendre, c'est nous qui finissons par remporter la défense et la préservation de ce droit, qui n'est pas un cadeau, je le rappelle. Voilà ce que l'on peut nous dire. On va... on va regarder avec le Béline. Non, pas le Béline, avec la triade, pardonnez-moi. Ce que la triade a à nous dire sur le... Qu'est-ce que vous avez à nous dire par rapport à ceci? Et on va le faire en cette carte. Moi, je vais juste allumer de la lumière à côté de moi. Bougez pas. Tac. Et on va coupler la triade avec l'oracle du yin et du yang. Allez, une coupe. Le malheur, oui, ça, le malheur, effectivement, par rapport à cette décision, la tristesse, la pénibilité, des fins, quelque chose qui se termine au niveau de la lumière. Une mise en lumière sur, on va dire, la précarité, sur la difficulté, sur tout ce qui est mis en place aujourd'hui et qui va complètement à l'encontre de la solidarité qui existait jusqu'à maintenant. On est placé face à un grand malheur à venir par une mise en lumière même de cette précarité. Et je pense que vraiment, il est fait et il est question de supprimer la précarité du paysage de façon à donner l'illusion que tout va bien et que tout est sous contrôle. Est-ce bien de cela qu'il s'agit sous la coupe, par la coupe? Ok. On y va, on va faire notre message en cette carte. Et j'ai dit que nous recouvrions avec le yin et le yang. Allez, cette carte, quelle est la révélation
par rapport à ce sujet. Ok. Quels sont les futurs possibles? Merci. La prochaine étape. Non, pas celle-là, celle-là. Ok. Quels sont les conseils que vous pouvez nous donner par rapport donc au sujet évoqué ce soir? Quelle est l'évolution? Alors les mots, tac, je vais les remonter un petit peu parce qu'ils me gênent. Je vais les mettre là carrément. Au niveau, donc, nous avons dit de l'évolution. Quelles sont les oppositions? Qu'est-ce qui vient s'opposer à ça? Et enfin, quelles sont les solutions? Non? Plus par là? Ok. On va prendre tout de suite le yin et le yang. J'espère que vous voyez bien les cartes. Je voulais que je les remonte un petit peu. Pour celle-ci. Non, c'est bon? Ouais. Alors, est-ce que je fais... Oh, bah pourquoi j'en ai une partie qui est à l'endroit et une autre à l'envers? Elles sont bon ces cartes depuis que je les ai repurifiées avec la sauge blanche à la fumigation. Première carte, la révélation. Les futurs possibles. La prochaine étape. J'en ai trop, donc je vais aller les chercher moi-même. La prochaine étape. Ok. Quels sont les conseils que vous pouvez nous transmettre, nous donner? Quelle est l'évolution possible? Celle-ci. Laquelle? Celle-ci. Ok. Les oppositions. Et enfin, les solutions. La révélation, on nous parle de l'éternité, des choses qui durent. Ok, il y a vraiment chez eux une notion de... quand même assez forte d'élévation, hein, par on nous parle de l'éternité, quelque chose qui est la colonne qui s'élève, presque une restructuration finalement au niveau de la colonne vertébrale de notre système, pour lequel ils font complètement, nous avons une politique qui est et qui va dans l'apologie précisément de cette refonte, je dirais. Mais l'apologie, c'est surtout les excuses. Je vous rappelle que nous avons là, au niveau du... Et le forgiveness, c'est le pardon. Ok. Donc, on me dit que celles et ceux qui défendront précisément ce projet, on a encore l'accablement. On se dit, ah mais ça va durer combien de temps encore, jusqu'où ils sont capables d'aller. Et ce que l'on nous dit au niveau du message,
c'est que ce message porte un masque. Au niveau de l'éternité, on a vraiment l'impression, au niveau du ressenti, que c'est une mesure supplémentaire dans un décor déjà extrêmement apocalyptique. Je pense que vous m'avez compris. On va maintenant regarder quels sont les futurs possibles. Les vraies raisons ne sont pas dites. Les vraies raisons ne sont pas données. Elles sont cachées. Elles sont sous couvert. On nous parle du sacrifice. On nous demande encore, il y a une mesure sacrificielle. On nous demande un sacrifice du bien-être. On est sur des mesures sacrificielles. C'est un choix qui est fait de la part. Donc on est dans la désillusion la plus totale par rapport à la source, c'est-à-dire par rapport à ce que nous apprenons. Et on nous dit qu'en même temps, cela dure depuis des décennies et des décennies, et que tout n'est qu'une question de recommencement. La prochaine étape par rapport à ça, le silence, mutisme, par rapport à quoi? À la confusion et les illusions. On a l'influence de Neptune. Alors Neptune, on va revenir sur Neptune, qui me paraît être assez importante, puisqu'on nous parle par Neptune, on nous ramène sur l'illusion, donc l'illusion, la désillusion, et la confusion. Alors il faut savoir que Neptune, c'est une carte qui est associée et qui signifie à la fois l'intuition, la logique irrationnelle, l'impossibilité à comprendre pour un esprit cartésien, une sensibilité exacerbée, de l'anticonformisme, un esprit passionné, des capacités, à la fois médiumniques et de l'empathie. L'empathie, on la cherche. L'excuse, pour nous donner l'impression que par rapport aux projets qui sont les leurs, alors ils ont conscience du côté sacrifice qu'ils nous demandent. Mais c'est pour notre bien. C'est pour nous avancer vers un nouveau paradigme. Sauf que, voilà ce qui se passe par la carte de Neptune, au niveau de la prochaine étape, on est dans un grand silence concernant le manque de rationalité. La subjectivité aussi qui est trop importante. Le côté girouette, changeant facilement de cap. Par rapport à l'ampleur que cela pourrait prendre, on a encore ce côté éphémère par rapport à cette mesure qu'ils ne pourront pas conduire jusqu'au bout et qui ne se fera pas. Quels sont les conseils? On nous parle des adversaires, de nos adversaires. C'est la carte en même temps des intentions nuisibles, des intentions presque démo.ni.hack, malédiction, satanisme, le sacrifice demandé. Je pense qu'il va arriver à un moment donné où même
les excités de la truelle, dont notre goût fait partie, hein, il pourrait y avoir un clash, un gros clash à venir. On me dit, ça va trop loin pour certaines personnes. Et presque, même eux n'en peuvent plus finalement. On nous parle de l'intention, de la création, de l'amour-propre. Et ça me renvoie à la foi. Là, on nous dit que le conseil, restons dans des énergies hautes, faisons confiance, gardons la foi face à nos adversaires. Ça n'aura pas l'ampleur qu'ils souhaitent que ça prenne. On nous parle du silence. Donc il y a une forme déjà, dans un premier temps, bien sûr, de complaisance. Passeront-ils ou non à l'action nos adversaires? Qu'en est-il de nos adversaires? Est-ce que, par rapport à cette mesure, finalement, cela se retourne contre le gouv? La création n'est dans la naissance. Ok. Est-ce que certains de nos adversaires actuels feront machine arrière pour se ranger, je dirais, du côté du peuple? Oui. Ok. Et est-ce que les présidents des conseils régionaux qui seront amenés à suivre les instructions qui leur viennent de plus haut se désigneront par l'application comme étant des adversaires de la République? On me dit que face à la désillusion aussi ressentie de la part de certaines personnes qui donnaient confiance et qui avaient toute leur confiance dans le gouv, qui était de leur côté, des alliés, on leur demande aussi de se sacrifier. Et face à ce sacrifice qui nous est imposé, ils pensaient peut-être avoir le silence. Mais voilà que le sacrifice qui nous est encore demandé génère la confusion. Donc on a des réveils de conscience de la part de certaines personnes qui, peut-être, jusqu'à maintenant, n'étaient pas forcément de notre côté. L'évolution possible, l'isolement. De qui? Lac et les doutes. Je crois que c'est ça. Hein. Lac, c'est... il y a un isolement. Il y a un manque. Ouais, c'est ça. Le manque et les doutes. Bah, j'ai presque envie de dire que finalement, l'évolution de ça, c'est que... on a la tempête qui s'en vient,
et en même temps, sur pourquoi des doutes? Parce que nous sommes dans une structure, des fondations solides, qui sont défendues aussi. Ce sont les valeurs de la République qui sont défendues, et l'isolement, à terme, du Gouv, qui est de plus en plus isolé et de plus en plus lâché par ses alliés, ou par celles et ceux qui étaient leurs alliés. Ça s'appelle un cairn, l'empilement de pierres, comme celui-ci. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire, s'il vous plaît? Une structure, isolement de la structure qui a été formée. Et on a une femme. Une femme qui se retrouve une énergie féminine. Elle nous est favorable, cette femme? Ou non? Oui. Est-ce qu'il s'agit d'une femme politique française? Non. Quelqu'un que l'on connaît à travers les médias ou sur certains réseaux? Oui. On nous dit que la femme défend nos valeurs et s'insurge contre la formation, faisant flipper les puissances qui se retrouvent isolées. Là qu'on a dit que c'était le manque. Pas ça. Alors, la HK, je retourne sur la bonne page, je crois que c'est le manque. C'est ça, le manque et les doutes. Bon. Et où cette femme? Ah, là. Ok. Qu'est-ce qui s'oppose à ceci? Pas de pardon. Et des décisions qui sont prises. Pas de pardon. Bon, je vais vous dire une chose par rapport à tout ce que nous voyons et tout ce que nous entendons actuellement. Regardez juste la couleur du ciré qui est porté, le chemin qui est juste en bas. On nous parle de choix, le pardon. Le pardon, c'est la guérison. Nous guérissons de tout le mal qu'ils nous font par nos actions. Car sur leur chemin, nous ferons obstacle et barrage. Au niveau de la France, pour défendre ses valeurs, nos valeurs. Formation, on me dit formation de regroupement pour défendre nos valeurs et aller à l'encontre précisément de ceci. En gros, on a encore la possibilité, bien sûr, de
de renverser la situation. Puis il y a un mouvement qui revient, un mouvement très fort hein, qui revient et qui va être important pour la suite. Et je sais que vous êtes quelques-uns ou quelques-unes à en faire partie. Eh bien, on ne lâche rien. Les solutions, l'équité, un retour à l'équité, face, cette carte nous l'avions hier, libération de l'équité. On se... Willis, Lolo, Willis. Nous purgerons. On se... Surrender, c'est... il est où le surrender? Willis, surrender. On se rend. Ok. Qui se rend? Et on est purgé. On est purgé de quoi? Il y a un retour à l'équité, hein, à l'égalité. La question que je viens de poser, c'est de quoi nous libérons-nous? De quoi nous purgeons-nous? Et on me répond, il y a une séparation. Cette séparation, Longing, il y a longtemps que nous... c'est le désir. Un désir profond de pouvoir se libérer. De quoi? Eh bien, du côté très délétère, toxique qu'il règne dans notre beau pays. Et nous y parviendrons. Nous y parviendrons. Voilà ce que nous pouvions dire pour ce soir. Je vais juste faire la carte finale avec la triade. Si je trouve mon portable, ça sera formidable. Et puis après, on va se faire une carte de... on va prendre quoi ce soir? De l'oracle du quotidien. Ça va changer un petit peu. Alors, qu'est-ce que nous avons au niveau pour la carte finale? Je crois que je ne l'ai pas faite hier. Nous avons la carte 47. La carte 46. 52. 49. 2. 30 et 41, ça fait 267. Donc 2 plus 6 plus 7, c'est la carte 15. Et la carte 15, c'est what? Ça m'appelle une chanson de Supertramp. C'est what? Où est la carte 15, 14, 10, 1, 25, 50? Allez, qui dit mieux? Carte 15. L'amour. Qui finit toujours par l'emporter sur les forces démoniaques. L'amour. Restons ici unis, solidaires les uns des autres, au service et pour le bien commun. L'amour, suivons les élans de notre cœur. Suivons pleinement notre cœur. Allez, une carte de l'oracle au quotidien. Et après, je lance le montage vidéo parce qu'il est déjà 6 heures. Et je ne serai jamais à l'heure autrement. Et on termine par une carte de l'oracle au quotidien. On va faire une coupe.
pour notre week-end. Qu'est-ce que tu peux nous annoncer, s'il te plaît, pour ce week-end? On va dire la grande tendance pour ce week-end, s'il te plaît, au niveau des énergies. Non, attends, j'ai pas pris. Voilà, la carte 5, comme vous pouvez le voir, je vous le montre. Carte 5. 1, 2, 3, 4 et un 5. Qu'est-ce que l'on nous dit avec cette carte? C'est le temps de récolter. Voici le message. Demandez une promotion ou une augmentation de salaire, on vous l'accordera. C'est un bon moment pour vous remettre en question et pour vérifier si vous êtes toujours apprécié et au bon poste. Vous êtes travailleur autonome? Accroissez vos tarifs, car vous êtes de plus en plus populaire. De nouveaux clients cognent à votre porte. Ajustez-vous au marché, à la technologie. Prenez votre place, imposez-vous. Avancement à prévoir au travail. Et je vais... Bon, en tout cas, je crois que c'est pas la première fois qu'elle ressort, cette carte. Depuis que j'utilise cet oracle avec vous. Et on nous parle bien du moment des récoltes. Nous récoltons. Voici ce que l'on nous dit au niveau du livret. Demandez et vous recevrez. Donc demandons à l'univers, transmettons-lui nos désirs, nos envies. Donc demandez et vous recevrez. Telle est l'énergie dans laquelle vous baignez en ce moment. L'univers entend vos requêtes et se prépare à vous envoyer ce que vous souhaitez. Mais attention, il faut bien formuler vos demandes, toujours au présent, toujours de manière positive. Et pour vous personnellement, vous pouvez par exemple demander une révision de votre salaire. Si vous travaillez à votre compte, c'est le moment de songer à augmenter vos tarifs, à choisir vos clients. Surtout, prenez le temps d'étudier la concurrence. Vous pourriez dépasser vos collègues avec vos nouvelles énergies. Prenez votre place, peu importe le secteur dans lequel vous évoluez. Et je vous remontre la carte. C'est le temps des récoltes. Je vais vous souhaiter une excellente soirée, un très très bon week-end. Bien sûr, on se retrouve demain matin dès 6h06 pour notre dernière émission de la semaine. En attendant, je vous embrasse très très fort. N'oubliez pas vos likes, vos pouces. N'oubliez pas non plus, et si vous le souhaitez avec un grand plaisir, de commenter, de partager également cette vidéo sur vos réseaux. Et pour celles et ceux qui ne suivent pas les émissions matinales, eh bien, je vous souhaite un excellent week-end. Je vous dis à lundi soir 20h20. Et en attendant, prenez soin de vous. Et je file faire le montage vidéo pour être là et être à l'heure, je l'espère, à 20h20. Bisous, bisous.